Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est notre, en principe, dernier cours en recherche marketing. C'est la présentation des résultats. Donc, cours numéro 9, présentation des résultats. Un petit rappel. Donc, vous savez, notre programme suit un ordre logique des étapes de processus de la recherche marketing. Et nous avons commencé par une introduction, nous avons vu la problématique, nous avons vu le plan, nous avons vu des choses concernant la collecte de données. Et le cours précédent de la semaine passée, nous avons vu l'analyse de données. Maintenant, c'est la dernière phase. En fait, c'est l'avant-dernière, car la dernière, selon Philippe Kotler, c'est la prise de décision. Mais la prise de décision ne nécessite pas vraiment un cours. C'est pour ça qu'on dit que notre dernier cours dans ce semestre, pour terminer le programme de la recherche marketing, c'est la présentation des résultats. Donc, après l'analyse que nous avons vue la semaine passée, l'analyse de contenu pour les recherches qualitatives et l'analyse statistique pour les recherches quantitatives, maintenant, c'est le tour pour la présentation des résultats obtenus. C'est clair, après l'analyse de données, on va obtenir des résultats. Nous avons vu que là, après l'analyse de données, le traitement des données, l'exploitation, on va obtenir une information. Donc, le rôle de ce cours, de vous montrer comment présenter les informations que vous avez obtenues à la fin de votre recherche marketing ou bien à la fin de votre étude de marché. Notre plan de cours aujourd'hui est le suivant. On va commencer avec une petite introduction comme d'habitude. Après, c'est la présentation des résultats d'une manière générale, la définition. La présentation écrite, nous avons dit que la présentation, on peut présenter les résultats en deux manières, la présentation écrite et la présentation orale. La présentation écrite, entre parenthèses, c'est le rapport, généralement qu'on trouve sur Internet en PDF. La qualité d'un bon rapport de recherche, quelques règles d'or pour rédiger un bon rapport de recherche. Après, on va passer à la présentation orale de la recherche. Après, on va voir des choses réelles concernant des études de marché. On va voir les résultats de l'enquête de Warroad que vous avez vu dans le cours questionnaire. Vous avez répondu en principe aux questions de cette enquête. Après, on va présenter l'entreprise MMR, l'une des entreprises algériennes les plus connues dans le domaine des études de marché et des recherches marketing. MMR pour Market and Media and Market Research. À la fin, présentation d'un modèle de rapport. On va voir un rapport complet d'une étude de marché faite en 2014 par une entreprise française. Comme une introduction, c'est clair, la présentation des résultats est la cinquième étape sur le processus de la recherche marketing. Donc la première, c'est juste un rappel, la première c'est l'identification du problème, la deuxième c'est le design et le plan, la troisième la collecte de données, la quatrième c'est l'analyse de données, la cinquième c'est la présentation des résultats. La dernière, la sixième, la prise de décision selon les résultats obtenus. Donc après l'analyse ou l'analyse qu'on a effectuée nécessite une présentation. On doit présenter les résultats de notre enquête devant le directeur marketing ou le directeur général ou bien des fois devant les employés de service marketing, en fait, devant les personnes qui sont intéressées par les résultats de cette enquête. Donc, on fait la présentation. Nous avons dit à une présentation écrite et la présentation orale. La présentation écrite, c'est le document PDF ou bien Word. Et la présentation orale, c'est généralement le fichier PowerPoint ou Prezi, selon le logiciel qu'on utilise pour la présentation orale. On commence par la présentation écrite. Donc, le rapport, c'est un document. En fait, on va voir la définition du rapport. Le rapport de la recherche marketing est le document. En fait, c'est un document. Papier, numérique, PDF, numérique, Word, etc. C'est un document qui permet de connaître les résultats de l'enquête de manière claire. Ces résultats doivent permettre au chef de l'entreprise de prendre des décisions et d'engager l'action. C'est pourquoi
De plus en plus souvent, le rapport de la recherche apporte une analyse des résultats en fonction de l'objectif de notre étude, mais aussi de la problématique marketing. Il facilite la prise de décision et alors enrichi de visualisation graphique et de synthèse. Donc la chose qui nous intéresse le plus, c'est que le rapport, c'est un document qui présente les résultats de l'enquête. Le but, c'est de prendre des décisions par la suite. Voilà. La qualité d'un bon rapport de recherche. Donc, il y a des critères, en fait, à respecter. La simplicité et la clarté. Il faut être simple dans la présentation des résultats de votre enquête. Et la clarté aussi, c'est une chose très importante. Un auditoire ciblé. Il faut montrer dans votre rapport que ce rapport est adressé à telle ou telle personne ou bien à tel ou tel public. Un rapport complet et organisé, complet dès le début, c'est-à-dire dès le début de la présentation de l'objectif de l'enquête jusqu'à la présentation des résultats. Et ce n'est pas fini. En fait, après la présentation des résultats, on doit faire des recommandations et des suggestions. On va suggérer en fait des solutions pour la problématique. La page de titre, connue par la page de garde, on doit mentionner l'objectif, en fait, l'intitulé, par exemple, étude de marché des parfums en Algérie, étude de satisfaction des étudiants de l'EHEC, etc., etc. La table des matières, c'est le sommaire généralement, avec des numéros de page, par exemple, la phase objectif de l'enquête, la page 7 par exemple, l'étude qualitative, la page 15, l'étude quantitative, la page 26, etc. Jusqu'à les résultats de l'enquête. Les objectifs de la recherche, c'est très important de mentionner les objectifs de la recherche dans votre rapport. La méthodologie, c'est clair, il faut être méthodique dans la rédaction de votre recherche. Par exemple, vous ne pouvez pas commencer par la présentation de l'enquête par questionnaire avant les entretiens. C'est clair que dans la méthodologie, on doit commencer par l'étude documentaire, après qualitative et après quantitative. Donc, il y a un ordre logique. On ne peut pas commencer par la présentation de résultats avant de présenter l'échantillon, par exemple. Il y a un ordre logique de présentation des événements dans le rapport de votre recherche. Les résultats, c'est clair, c'est une chose aussi très importante de présenter les résultats obtenus. Les limites de la recherche, ou bien on peut appeler ça les difficultés que vous avez trouvées. On doit mentionner ça aussi, car peut-être que il y a d'autres personnes qui vont refaire la même enquête, en fait, le même thème de votre enquête, mais avec avec des nouvelles méthodes, avec un nouveau matériel, avec un budget important, avec une durée importante, par exemple. Donc, c'est pour ça, c'est très important de citer les limites de votre recherche ou bien les difficultés que vous avez trouvées. Les conclusions et les recommandations, ou bien les recommandations et les suggestions, les solutions que vous proposez en tant que chef d'enquête, en tant que responsable de l'enquête à vos supérieurs. Les documents consultés et les annexes. À la fin, par exemple, vous citez les sites internet que vous avez utilisés, les rapports d'activité que vous avez utilisés, les documents d'une manière générale que vous avez consultés ou que vous avez utilisés. Et vous allez mettre ça dans les annexes à la fin de votre rapport et on va voir ça dans le modèle qu'on va présenter à la fin. L'objectivité, c'est un élément très important. Il faut être objectif dans votre enquête. Ça veut dire, n'essayez pas de diriger l'enquête. N'essayez pas de présenter les résultats que vous souhaitez obtenir. Il faut être réaliste. Il faut présenter les résultats que vous avez trouvés réellement sur le terrain sans essayer de diriger l'enquête. Voilà, c'est ça l'élément, l'objectivité.
Voilà, ce sont des critères d'une manière générale pour présenter un bon rapport de recherche, un rapport de qualité. La présentation orale. En fait, toujours, j'explique à mes étudiants pourquoi la présentation orale est importante, parce que les dirigeants des entreprises, le directeur marketing, le directeur général n'ont pas le temps de lire la totalité de votre rapport écrit. Des fois, il y a des rapports de 200 pages, de 400 pages. Une simple étude, on peut trouver jusqu'à, par exemple, 100 pages. C'est pour ça les responsables n'ont pas le temps de lire la totalité de votre travail et c'est pour ça ils préfèrent vous donner 15 à 20 minutes généralement pour présenter les choses les plus importantes dans votre enquête. Par exemple, comment vous avez dirigé votre enquête, comment vous avez effectué votre recherche et quels sont les résultats que vous avez obtenus. Et c'est clair, les responsables peuvent vous poser en temps réel des questions et vous allez répondre. C'est pour ça la présentation orale est très importante. Donc, la présentation des résultats de l'enquête, généralement, c'est les deux. La présentation écrite et la présentation orale, car vous devez envoyer par mail le PDF à votre directeur, vous devez déposer même la version papier et en même temps vous préparez la présentation orale. Généralement, on utilise le programme PowerPoint de Microsoft Office ou bien il y a un autre logiciel, mais il est payant qui donne qui donne en fait des présentations plus claires avec des couleurs et des schémas plus simples. C'est Pricey. Aussi, vous pouvez consulter le site web. Vous tapez Pricey sur Internet et vous allez trouver le site du logiciel de présentation. Les résultats de l'enquête World. Donc, vous savez, le cours questionnaire, dans le cours questionnaire, vous avez répondu à un questionnaire de l'entreprise World. Je vais vous montrer. Le cours questionnaire. Bon, ça c'est la recherche quantitative. C'est pas ce fichier, le questionnaire. À la fin du cours questionnaire, vous avez répondu à un questionnaire. Nous avons présenté l'entreprise World, les données sur SNRC, le site web, la page sur Facebook. Après, nous avons dit que cette entreprise a publié un lien, un questionnaire le 30 mai 2018. Et j'ai mis le lien ici pour répondre aux questions. Très bien. Je pense que vous avez répondu. Maintenant, on va présenter les résultats. Voilà, en fait, le directeur marketing de cette entreprise qui m'a donné ces résultats. En 2008, en fait, l'analyse a été faite en mai 2018 après 100 réponses. Sondage, satisfaction consommateur. J'ai mis les résultats en fichier PDF sur la plateforme Moodle de l'EHEC, vous pouvez le télécharger. Donc, l'intitulé sondage satisfaction consommateur, en fait, l'étude n'est pas vraiment faite pour la satisfaction, elle n'est pas vraiment une étude de satisfaction, c'est une étude d'utilisation ou bien du marché du parfum ou les facteurs qui influencent la décision d'achat des consommateurs. Vous avez vu les questions en tout cas. Donc, les résultats, ils sont ici sur le dossier. Synthèse sondage. Voilà, la première chose à dire, l'analyse ou bien la présentation des résultats est faite en mai 2018, c'est-à-dire les personnes qui ont répondu après cette date ne rentrent pas dans cette analyse, dans cette présentation. Le directeur marketing a fait cette présentation après son réponse. Et on va voir les résultats. La cible, les clients finaux, les consommateurs ou bien les utilisateurs dans ce cas des parfums.
Le moyen utilisé en ligne. Ils ont partagé le lien en ligne sur la page Facebook de l'entreprise. Internet, question fermée avec choix. Lieu de résidence des participants. Centre, Est, Ouest et Sud du pays. Le nombre de participants, vous voyez, la taille de l'échantillon ici, 100. Ça, c'est une information très, très importante. Ils ont arrêté cette enquête à 100 personnes. Maintenant, je pense que le nombre dépasse 100, certainement, car le lien est toujours sur Internet. Donc, 61% femmes, 39% hommes. Le statut social des cibles, la majorité, 31%, sont des cadres moyens. 22% des employés, 19% bleus, cadres supérieurs, 7% sans emploi, orange, commerçants. Étudiants, 13%. Après, la tranche d'âge, la majorité de l'échantillon interrogé, 41%, en vert, c'est entre 36 et 45 ans. 35%, 26-35 ans. À noter que le questionnaire a ciblé la tranche de 26 à 59 ans, qui représente 85% des participants. Et le public global est un public connecté et sondage car le questionnaire a été administré sur Internet. Ce n'est pas la méthode face à face. Fréquence d'achat de parfum. 29,7% achètent un flacon de parfum chaque 3 mois. 26% chaque 6 mois. Préférence d'achat. La majorité, 65, presque 66% des personnes sondées préfèrent un parfum étranger. 29%, l'origine de parfum n'est pas importante. Le reste préfère un produit fabriqué en Algérie. Donc ça, c'est un résultat très, très important car Wouroud, c'est un parfum fabriqué ici en Algérie. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment, les utilisateurs ne préfèrent pas un parfum algérien et c'est une chose négative pour l'entreprise Wouroud. Elle doit faire des enquêtes pour connaître pourquoi les utilisateurs algériens ne préfèrent pas un produit algérien, un parfum algérien. Le prix d'achat habituel. 70% achètent un flacon de parfum à un prix supérieur à 1000 dinars. Tout à fait normal, car même les parfums en contrefaçon, le prix dépasse 1000 dinars. Et pour Wouroud, le parfum le plus cher, le prix de marché, il fait 700 dinars. Pour Amourette et un autre parfum, le nouveau parfum, j'ai oublié le nom, Smoke, ils font 700 dinars l'unité. Pour rappel, les personnes interrogées sont à 58% des cadres moyens, cadres supérieurs et commerçants. Critères de choix lors de l'achat du parfum. L'odeur du parfum dure longtemps, c'est le principal critère d'achat des parfums selon les personnes interrogées. Après, le parfum favori habituel, après la marque ou le fabricant de ce parfum est connu, le prix de parfum est abordable. Résultats identiques à ceux de 2017 car l'entreprise Wouroud ils font l'analyse ou ces enquêtes chaque année et c'est-à-dire ils font la différence entre les deux. Pardon, ils font la comparaison entre les résultats des 2 années. Le lieu d'achat habituel, la majorité préfère acheter les parfums dans les magasins spécialisés. C'est une information très importante car Wouroud n'a pas un magasin spécialisé. Maintenant, ils pensent à ouvrir des magasins spécialisés. Le directeur marketing m'a dit peut-être à l'aéroport d'Alger et à Alger Centre. Bon, ils disent ici après, il y a les centres commerciaux, showroom de la marque, aéroport, commerce du coin et e-commerce internet. Ici, le directeur marketing a mentionné
à encadrer en fait ce lieu car ils pensent à utiliser le e-commerce, à vendre leurs produits en ligne. Voilà. Résultats identiques à ceux de 2017 à l'exception de la progression de e-commerce. Le choix du lieu d'achat est motivé par la possibilité de tester le produit sur place. En Algérie, généralement, on n'a pas cette possibilité de tester les parfums. Uniquement, peut-être dans les magasins Must, on peut tester les parfums, mais sinon, dans les centres commerciaux, dans les magasins spécialisés, on n'a pas cette possibilité. Qualité de l'accueil, service et réputation du magasin. La préférence pour le parfum étranger est motivée par l'odeur de parfum étranger dure longtemps, l'odeur de parfum est meilleure, les marques sont connues. Connaissez-vous des marques locales de parfums? Et ils ont cité World, Venus, Vague de Pressure, Smart, Giorgio Gardini, Lost, Sopalux, Cossimad, Cosmisav, Ines, Splendide, Dakar. En fait, connaissez-vous des marques locales de parfums? 57% non, 43% oui. Pour ceux qui ont répondu oui, ils ont cité les marques suivantes. World, Venus. En fait, Venus ne fabrique pas des parfums, elle fabrique des déodorants. Vague de fraîcheur, Smart, etc. Sur les 43% des oui, World fut cité 38 sur 62. C'est clair, en fait, c'est logique, car le moyen d'administration de ce questionnaire est la page fan de World. C'est clair que les gens connaissent la marque World. Connaissez-vous la marque World et par quel moyen? 63% oui, 37% non. En fait, ils disent l'entourage dans les magasins de parfums, affichage publicitaire, dans les foires et expositions, Internet et réseaux sociaux, etc. Que pensez-vous des produits World? 58% sont avis. Ce n'est pas un bon résultat. 22% bon, 13% moyen, 5% excellent, 2% mauvaise. Avez-vous déjà essayé des produits de World? Si oui, lesquels? 43% oui, 57% non. Et après, ils utilisent beaucoup Sixième Sens, c'est le produit phare, féminin, deuxième produit. Oscar, World de World, Élu, etc. Favorite, Amorette, Indigo, Smoke, ce sont des nouveaux parfums lancés, je pense, en 2018. Et c'est pour ça ils ne sont pas vraiment connus, pas comme Sixième Sens, c'est le leader des parfums algériens dans les années 90. Sur les 57% des noms, les raisons sont inconnues, indisponibles, manque de pub. Après, il y a des questions ouvertes. Selon vous, que doit faire Parfum World pour satisfaire davantage ses clients? La marque doit travailler sur le côté communication, faire des publicités à la télévision, améliorer la qualité des produits, être en contact direct avec les clients parce que la plupart des gens disent que la marque est très ancienne, même les vendeurs dans les coins cosmétiques. Les prix aussi sont trop bas et on connaît qu'un produit de bonne qualité généralement est cher, la normalité. Revoir les réseaux de distribution, améliorer le marketing et la publicité, intégrer les magasins spécialisés tels que Must, améliorer ses produits et les distribuer partout en Algérie, un meilleur produit avec possibilité de tester. Donc, ce sont les réponses des personnes interrogées. Il faut un choc histoire
de créer de l'action autour de World et son marché, comme mettre sur le marché un excellent produit avec un prix très attractif, soutenu par une publicité agressive et même des promos, campagne et test niveau des centres commerciaux, places publiques. Pardon, faire des campagnes sur les grandes surfaces avec toute la gamme, les gammes pour les deux sexes, féminin, masculin, et mettre des testeurs pour faire connaître leurs produits. Essayer de s'inspirer des grandes tendances des parfums mondiaux, changer les emballages, faire de la recherche, ça, se rapprocher plus de la nature, faire des produits bio avec moins de produits chimiques, se démarquer de la concurrence par des produits de qualité. Je pense que c'est lié à notre mentalité, on ne favorise pas les produits locaux, surtout dans le domaine de cosmétiques. On a toujours ce doute là qu'on a la mauvaise qualité. Je pense qu'un partenariat avec une grande marque, en fait actuellement World, ils sont en partenariat avec une entreprise française pour les derniers produits fabriqués et lancés sur le marché. Ça va attirer beaucoup d'intentions des gens et en même temps voir ce qu'ils font pour développer leurs produits, la façon de les commercialiser. Proposer des testeurs dans les magasins de cosmétiques, points de vente, faire de pub. En fait, nous en Algérie, on n'a pas cette culture, pas comme en France, la possibilité de tester les parfums. Voilà, une personne a répondu en langue arabe: تحسين الجودة، تنويع المنتجات، بذل مجهودات أكثر لترويج المنتجات، العمل على جعل مستعمل العطر ورود يشعر بالفخر والاعتزاز. Faire des gammes de luxe où l'odeur du parfum dure vraiment, même si le prix sera élevé, ça ne nous posera pas de problème. Créer de parfums de bonne qualité, de prix concurrentiel, donner la possibilité de tester dans les grandes surfaces, magasins spécialisés, aéroports. Vous voyez, il y a pas mal de gens qui demandent le test de parfum, mais parce que les prix sont bas par rapport au prix des autres parfums, c'est pour ça qu'il n'y a pas la possibilité de tester. Must, il donne, Mest à Shraga, à Ibrahim, à Constantine, il donne la possibilité de tester le produit, mais le produit est trop cher. C'est-à-dire, pour un flacon de parfum qui fait par exemple 1400, plutôt 14 000 dinars, on peut mettre un flacon pour le test de parfum. Même pour les produits moins de 1000 dinars, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne idée de tester le produit. En tant que cliente exigeante, quand je trouve un bon produit local, je l'adopte sans hésitation. الاهتمام أكثر بالابتكار في المنتجات والتسويق ومحاولة استقطاب المهارات والكفاءات والخبرات ودراسة السوق الجزائرية جيدا، والأهم هو تطوير إدارة المؤسسة مثل المؤسسات الرائدة في هذا المجال، ومحاولة تطبيق نفس سياسات الشركات الأجنبية الرائدة في مجال صناعة العطور، وكذا تنويع المنتجات إلى مجالات أخرى كمواد التجميل والصابون. منتوج ورود قادر على احتلال مكانة في السوق المحلي والدولي لكن تسويق سيء. Ici, ils disent que le marketing, l'activité marketing de l'entreprise n'est pas à la hauteur. Un radar concernant les critères de choix, recap, recommandations clients, axes d'amélioration, tester, découvrir, essayer, disponibilité, distribution, communication, visibilité, le plus 42 marketing, 21 innovation, développement, amélioration, 24 la qualité. Et réclame pas le prêt parce que le prêt est très accepté par rapport aux produits concurrents. La synthèse. La synthèse du directeur marketing après avoir analysé les résultats obtenus, les données obtenues, collectées. Les résultats de cet exercice confirment ceux obtenus lors de sondage. Exercice, ça veut dire l'année 2018 par rapport à l'année 2017. Lors du sondage de 2017, avec des progressions sur le e-commerce, vente en ligne, ce qui démontre les nouvelles orientations des consommateurs. Aussi, les consommateurs s'informent davantage sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et chaîne YouTube, puisque la digitalisation prend de l'ampleur sur le quotidien des Algériens et que tout acteur économique doit prendre en considération l'importance de sa e-réputation.
Pour les lieux d'achat, les clients confirment leur préférence pour les magasins spécialisés, grandes surfaces, showrooms et centres commerciaux avec la possibilité de tester le produit puisque cette dernière est très déterminante sur le choix d'achat. Les expériences des foires le confirment amplement. Pour les recommandations, les clients insistent pour plus de visibilité, spécialement sur la télé et l'affichage urbain. La qualité et l'innovation pour les prix, au contraire, ils estiment qu'ils sont bas. Et dans le subconscient des Algériens, c'est un signe de mauvaise qualité ou de contrefaçon. Il est plus judicieux d'externaliser les sondages pour un résultat plus probant et plus authentique, regroupant la masse non connectée de l'Algérie profonde. Oui, car ça, c'est une étude faite pour uniquement 100 personnes présentes sur Internet, les réseaux sociaux, spécialement sur la page de World. Donc, vraiment, ce n'est pas un échantillon qui représente la population. Les recommandations. Le développement de la distribution, en incluant la distribution directe, grande surface, merchandising, world shop, lieux stratégiques, e-commerce. Recruter de nouveaux distributeurs pharmaceutiques, agroalimentaires, autres développés au sein de la commerciale aux services dédiés aux grands comptes incluant œuvres sociales, par exemple des entreprises, coopératives, foyers, l'armée, AMP, police et autres corps. S'introduire sur les médias lourds, télé, radio et sponsoring des émissions à thème, des campagnes d'affichage urbain spécialement lors de lancement des produits, relancer la participation de World aux exhibitions internationales, revoir la politique de distribution actuelle. Monotone ne peut pas contenir toute la gamme des produits World est fait en noir. Faites exclusivement par des distributeurs multimarques sans aucun engagement ou compromis de leur part en termes de quantité, volume, chiffre d'affaires et couverture zonale. Donc voilà les résultats de l'enquête World. Ça, c'est un rapport, c'est une présentation orale car le fichier est PowerPoint et je le mets en PDF pour ne pas pouvoir le changer. Voilà un exemple concernant la présentation orale d'un rapport, d'une enquête que vous avez déjà, en fait, vous avez déjà participé à cette enquête car vous avez répondu aux questions de cette enquête. Donc après la présentation des résultats sur le programme de notre enquête, on va présenter l'entreprise MMR. Présentation de l'entreprise MMR. Donc nous avons dit que MMR, acronyme pour Media and Market Research, représente l'une des entreprises les plus connues dans le domaine des études de marché de recherche marketing en Algérie. Donc, le siège social de cette entreprise, c'est Al Mouradia à Alger. Donc, j'ai expliqué lors de notre cours en présentiel à Qléa que cette entreprise, elle a une stratégie marketing un peu différente car elle n'est pas présente sur le net. Cette entreprise n'a pas de site web et n'a pas une page sur Facebook ni une chaîne sur YouTube. Elle n'est pas présente sur les réseaux sociaux ni sur Internet. Et elle travaille beaucoup avec les entreprises étrangères qui veulent s'installer en Algérie. Donc, je vous présente quelques informations disponibles sur la base de données CNRC, sur le Centre national de registre de commerce. Donc, le début d'activité, c'est en 2011. Voilà, Société à responsabilité limitée, SARL. SARL, Media and Market Research. Vous avez le capital ici en dinar algérien et vous avez l'adresse.
aussi quelques autres informations. Concernant les activités exercées, ça c'est la chose qui nous intéresse le plus. Vous voyez le 6, comme on a expliqué, le 6 c'est pour les services, donc c'est une entreprise de services. Elle fait quoi? Bureau d'études et archives, documentation et information. Bureau d'études en organisation, études de marché et sondage. Donc, elle a ce code d'activité pour organiser, pour faire des sondages pour des entreprises. Agence de communication, édition et diffusion de publications d'informations écrites. Donc, Adouma concernant les codes d'activité. Les associés, vous avez Shergui Mohamed Meziane, Mouassi Nassim, Temzi Taraq et Ben Lounes Taraq. Voilà, 4 associés. Le gérant, bon, associé, co-gérant associé. Le gérant, c'est Mouassi Nassim. Modification sur le registre de commerce en 2017, adjonction de codes d'activité. Ils ont ajouté des codes d'activité. Maintenant, j'ai mis en ligne un fichier PDF pour la présentation de l'entreprise MMR. Le nom de fichier présentation MMR 2017. Donc, MMR est une jeune entreprise spécialisée en conseil marketing issue d'un regroupement de ressources humaines pluridisciplinaires dont les domaines d'expertise couvrent la recherche média ainsi que les études de marché. Vision, construire la référence nord-africaine en conseil marketing. Mission, vous accompagner dans votre processus décisionnel de la compréhension de votre marché jusqu'à la prise de décision. Vous voyez, c'est comme le processus de la recherche marketing. Dès le début jusqu'à la prise de décision. Et la compréhension de votre marché, c'est l'étude de marché. Métier, fournisseur de données marketing, recueillir et synthétiser l'information marketing pour la rendre intelligible auprès des décideurs, de façon à les aider dans la gestion de leur stratégie marketing. Atout, écoute de nos interlocuteurs, connaissance du marché local, une équipe ambitieuse et motivée, compétences en développement. MMR Team, passionnée, motivée et curieuse. Notre équipe compte près de 50 collaborateurs et est composée de jeunes talents pluridisciplinaires ayant la volonté de se surpasser. La philosophie, haut niveau d'exigence, satisfaction client et réactivité. Recherche média, monitoring média, rédactionnel, publicitaire, la presse écrite, il travaille avec la presse écrite, l'audiovisuel, l'affichage, ça concernant l'activité marketing. Mesure d'audience des médias, la presse quotidienne nationale, périodique nationale. Échantillon de 1400 personnes réparties sur les zones urbaines Tlemcen, Alger, Oran, Bjaya, Stif, Constantine, Chlef, télévision. La chose qui nous intéresse, ce sont les études. Études marketing, c'est ça la partie qui nous intéresse. MMR présente sur 7 wilayas de manière permanente l'étendue des équipes terrain et extensible à 18 wilayas. De plus, MMR dispose de correspondants sur 40 villes. Nos axes de recherche, ils font des recherches documentaires. Vous voyez, des études qualitatives, B2C et B2B. B2C, business to consumer, business to business. Ils travaillent avec des clients et avec des entreprises. Ils font des focus group. Ils font des entretiens individuels. Les études quantitatives. Ils font des études quantitatives. Zoning, analyse, évaluation des concepts, sondage, enquête et visite. Autre chose. Nos solutions, vous voyez les travaux, les activités faites par MMR. Les panels.
Les panels font partie des sondages, des études quantitatives. Et nous avons expliqué c'est quoi un panel. C'est une étude répétitive. On garde le même échantillon, le même thème et on refait l'étude dans des différentes périodes. MMR a mis en place un panel à la disposition de ses clients, 1200 ménages sélectionnés dans cette wilaya. Il sera possible d'interroger cet échantillon ou une fraction de même échantillon. Juste ici, ils disent que l'échantillon est représentatif. J'ai une remarque, moi, ici, il n'y a pas aucune ville, aucune wilaya de sud de pays. Tlemcen, Oran, Alger, Bjaya, Steve, Constantine, Chlef, aucune wilaya de sud de pays, donc ils ne peuvent pas dire vraiment que l'échantillon représente la population. Formation, processus d'étude, échantillonnage, élaboration de questionnaires, traitement de données, médias. Les partenaires, vous voyez avec les partenaires de cette entreprise, les instituts d'études, les agences, les médias, afficheurs. Voilà, c'est une présentation d'une entreprise. Vous avez des informations, numéro de téléphone aussi, email, etc. Vous pouvez, en fait, si vous voulez contacter les responsables de cette entreprise, ou bien vous demander un stage, vous demander des informations, vous avez les coordonnées des responsables de cette entreprise. Ça concernant l'entreprise MMR comme un exemple d'une entreprise qui travaille dans le domaine des recherches marketing et des études de marché. Après la présentation de l'entreprise MMR, on va présenter un exemple d'un modèle de rapport. Car notre cours aujourd'hui, c'est en fait la présentation des résultats, le rapport. Nous avons donné un exemple concernant la présentation orale, c'est le PowerPoint de l'entreprise World. Maintenant, on va voir un PDF, en fait un rapport écrit. Bon, j'ai fait une petite recherche sur Internet, j'ai trouvé ce modèle, résultat d'études d'une entreprise française qui travaille dans le domaine des études de marché. Donc, on va présenter ce PDF. Et je l'ai mis sur la plateforme modèle de l'OHEC. Vous pouvez le télécharger. Donc, première information. Je vais mettre 50% pour voir la page entière. Le nombre de cases, 95 pages. Bon, Créatest, études de marché en ligne, résultats d'études. Loisirs créatifs pour enfants, juin 2014, études en ligne. Vous avez le sommaire, la table de matière, comme nous avons dit. Après une introduction, je vais augmenter le pourcentage ici pour voir bien les informations. Objectif de l'étude. Nous avons dit, parmi les critères d'un rapport de qualité, on doit mentionner l'objectif de l'étude au début de la présentation. Donc, étude de marché menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d'un magasin de loisirs créatifs. Cette étude a pour principaux objectifs les objectifs de l'enquête. Connaître les habitudes d'achat de parents concernant les loisirs créatifs, déterminer les principaux critères d'achat, évaluer l'intérêt des parents pour ce nouveau magasin spécialisé, déterminer les attentes des clients potentiels, connaître les plus fortes périodes de fréquentation du magasin. La méthodologie. Le questionnaire a été auto-administré en ligne sur Internet sous le nom Nouveau magasin spécialisé auprès de chez vous, via les sites, donc administré sur Internet. L'échantillon est composé de 1604 interviewés, 1604 personnes interrogées. Donc, l'échantillon est vraiment important par rapport à 100 personnes interrogées par World. Donc, vous voyez, c'est 16 fois plus grand. 17% hommes, 83% femmes âgées de 20 à 55 ans ayant au moins un enfant de 0 à 14 ans, résidant en France. Voilà. L'administration du questionnaire a été effectuée en juin 2014.
étude réalisée par Createst et administrée sur Internet en juin 2014. Donc les trois premières questions de l'enquête avaient pour but de filtrer de questionnaires les répondants ne correspondant pas au profil recherché pour cette étude. Les questions filtres, questions 1, 2 et 3. Avez-vous un ou plusieurs enfants mineurs? Donc objectif filtré de questionnaire, les répondants n'ayant pas un enfant mineur de moins de 18 ans. Après, vous avez des tableaux, des remarques, etc. La synthèse. Cette étude a été réalisée dans le cadre de la création d'un magasin de loisirs jeux créatifs pour enfants pour mener à bien, etc. Et ils expliquent comment ils ont fait l'étude, les critères ou bien les caractéristiques de l'échantillon étudié. Voilà, le document est sur Internet, vous pouvez le télécharger, le consulter attentivement. Après, il commence à donner les résultats. Ça, c'est une analyse univariée, c'est le tri à plat. Ça veut dire les fréquences. Oui, non, je ne sais plus, avec une représentation graphique. Voilà, vous trouvez généralement pour chaque question un tableau, une représentation graphique et un commentaire. Le commentaire est très très important. Voilà. Ça, c'est pour toutes les questions. On va voir un peu à la fin du questionnaire. Qui2, le Qui2, c'est un test statistique. Et après, ils ont utilisé en fait des méthodes statistiques et ils ont mis des annexes à la fin. Ça, ce sont des annexes, le tableau de Qui2, etc. Voilà, annexe, méthodologie de calcul de Qui2 dans les annexes. Voilà, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Internet pour voir un rapport réel d'une étude de marché. J'ai pas trouvé un rapport d'une étude faite en Algérie, mais j'ai utilisé ce rapport d'une étude de marché faite en France. Pour étude en Algérie, j'ai trouvé le rapport de World, mais c'est une présentation en utilisant PowerPoint, ça veut dire c'est une présentation orale. Voilà la présentation d'un modèle. Vous pouvez utiliser ce document comme un modèle pour préparer le rapport de votre teamwork. Mais le teamwork, il ne va pas contenir 95 pages. Je pense qu'on a demandé 25 à 30 pages. J'ai oublié le nombre de pages qu'on a fixé pour le rapport d'une étude de teamwork. Jusque-là, je pense on a terminé notre cours aujourd'hui, la présentation des résultats, la présentation écrite, la présentation orale. Et jusque-là, on a terminé notre programme de recherche marketing. Je vous remercie pour votre attention. C'est donc le travail qui nous reste actuellement, c'est juste le teamwork. Donc, je vous souhaite bon courage pour votre travail de teamwork. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci encore une fois pour votre attention.